D'abord, une question pour l'un et pour l'autre. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cette vague, dans cette canicule inédite? Sébastien. Dans les bulletins météo aujourd'hui, j'annonce 43 degrés à Nantes. Et je ne prends pas cet exemple au hasard parce que Nantes, c'est la ville où j'ai grandi. Et je me souviens très bien, dans les années 80-90, 30 degrés, l'été, c'était déjà un événement. Là, on est à peine au début de l'été et j'annonce 43 degrés. Donc il y a une forme de sidération chez moi. Sidération, vraiment? Et j'imagine aussi celle des téléspectateurs qui ont connu, il y a 20, il y a 30 ans, des niveaux de température et qui se disent « mais c'est pas vrai, le climat que moi j'ai connu, mes enfants ne le connaîtront donc jamais ». C'est un peu ça, moi, qui me surprend. Et ce qui est éprouvant aussi, évidemment, ce sont les nuits. Vous dites, vous dormez mal. Oui, 2-3 heures la nuit dernière, et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, j'imagine. On essaye de faire comme on peut. C'est vraiment le retour du système D, de la débrouille, les fenêtres ouvertes, mais il y a les moustiques, il y a le bruit de la circulation. Bref, j'ai l'impression qu'on va vivre quand même collectivement quelque chose d'assez éprouvant ensemble, et je comprends qu'il y ait beaucoup de questions. Damien Mascret, vous, qu'est-ce qui vous surprend le plus? Précisément ça, hein, les températures qui sont très élevées la nuit dans les logements, c'est dur de faire baisser la température. Or, on sait que quand on dort au-dessus de 26 degrés, je dis bien 26 degrés, eh bien, le corps travaille, il lutte pour essayer de ramener la température du corps un peu plus bas. C'est très fatigant et c'est même 21 degrés l'idéal pour le cerveau. Vous voyez qu'on on en est très très loin. On en est loin. On en est très très loin, donc on fait travailler notre corps. En fait, on ne se repose pas les nuits quand on arrive à dormir même un tout petit Exactement. peu. Question alors sur des téléspectateurs. On a choisi celle de Steve de Pantin qui vous interroge. Donc, est-ce que la canicule actuelle est de plus forte intensité que celle de 2003? Il y a des similitudes. Déjà, le phénomène de dôme de chaleur, donc la chaleur qui est piégée. L'intensité, on est sur des écarts à la normale qui sont vraiment proprement presque hallucinants. D'ailleurs, on a des températures bien plus élevées en termes d'écart à la normale en juin 2026 qu'on a eu en août 2003. Celle de 2026 est a priori, et c'est tant mieux, moins longue que celle de 2003. Et puis on peut espérer quand même avoir un peu appris, parce qu'on se souvient que le bilan de cette canicule d'août 2003, c'était 15 000 morts. Donc on espère que ce sera moins le cas. Autre question à vous, Sébastien. Gabriella de Mont-de-Marsan, elle se demande si la canicule en France est aussi importante et insupportable dans d'autres pays européens. Comment ça se passe à côté de nous, chez nos voisins et en Espagne? Elle vous demande notamment. Je comprends parce que on se dit que la chaleur vient du sud et que forcément il fait plus chaud en Espagne. Pour le coup, non, parce que ce dôme de chaleur dont je parlais, il est vraiment précisément posé sur l'Hexagone. Donc ça nous concerne plutôt nous que nos voisins espagnols. Il fait très chaud aussi en Espagne, mais ils sont plus habitués. Il fait très chaud aussi en Angleterre. Et puis cette canicule, elle va se déplacer petit à petit. Elle va quitter la France en fin de semaine, mais concerner par exemple la Belgique ou l'Allemagne. Damien, question de Céline à Béligneux. Elle veut connaître justement les effets de la canicule sur notre corps. Ça fatigue les organes, ça fatigue le cœur, ça fatigue les poumons, ça fatigue les reins. Et tout ce travail invisible, évidemment, va nous fragiliser. La particularité de la chaleur, c'est que ça tape très vite au début. Et ensuite, comme la canicule dure un petit peu, ça continue d'abîmer, de fatiguer les organes. C'est très dur. Souvenez-vous de la canicule que citait Sébastien. 15 000 morts, c'est vrai, pendant la canicule. Mais il y en a même eu 2 000 en une seule journée, le 12 août. C'était pas forcément la plus chaude, mais c'est celle qui est arrivée après des tas de jours où le corps était fatigué. Donc ça, c'est très dur. Et puis notre cerveau souffre. On est plus impulsif, plus irritable, plus énervé. On fait aussi plein d'erreurs. Attention aux accidents. Il faut vraiment redoubler de vigilance. Raphaël de Maison Lafitte, elle a une solution pour supporter la chaleur et elle vous demande si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Un pique-nique à l'ombre tout l'après-midi. Verdict? Oui, c'est une bonne idée. C'est à partir du moment où l'endroit où vous pique-niquez effectivement est à l'ombre et où la température est plus basse que l'endroit où vous êtes habituellement, pourquoi pas? Alors attention quand même en pique-nique, ça veut dire pas d'alcool, ça veut dire bien s'hydrater, ça veut dire surveiller les enfants qui courent partout parce que là aussi, baisse de vigilance à cause de la température. Et puis idéalement, s'il y a un petit vent pour évaporer la transpiration, parce que c'est là qu'on évacue la chaleur, c'est idéal. Et pas de sport, vous le redites, ça va mieux en le disant, vous nous l'aviez dit il y a 3 semaines lors de la première vague de chaleur. Pas de sport. Pas de sport. Certains pensent se renforcer l'organisme en luttant dans ces conditions difficiles. Ça n'est pas vrai. Vous abîmez vos organes, vous abîmez notamment vos muscles. Donc méfiez-vous, pas de sport dans ces températures extrêmes. Est-ce que cette canicule, un 22 juin, annonce un été caniculaire également, Sébastien? Pas forcément, mais on est sur 2 épisodes complètement historiques et inédits, fin mai, fin juin. Donc c'est vrai que le potentiel est là, mais ça ne veut pas dire que ça aura lieu. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'on va avoir des températures caniculaires jusqu'à la fin de la semaine, avant une dégradation orageuse pour samedi-dimanche, mais des températures toujours très élevées. C'est la seule question qu'on se pose tous. Ça va s'arrêter quand, en fait? À partir de jeudi pour l'Ouest, il fera encore très chaud toute la journée, notamment de vendredi dans l'Est. Vendredi soir, on va passer en séquence orageuse. Ça va devenir plus respirable, mais il fera toujours très chaud. Merci à tous les deux pour ces précisions. C'est plus clair avec vous. Merci infiniment.